Sénégal, bonjour. Retour sur la loi interprétative rejetée par le Conseil constitutionnel avec Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas, de nous renseigner que Ndeketeyo, celui qui savonne bien bon, Pastef les patriotes dans cette histoire, c'est Pape Alé Niang et c'est Pape Alé Niang. Bon, Pape Alé Niang savonne le Pastef en quoi faisant? En jurant la main sur le cœur avant de dire à haute et intelligible voix, d'après Tribune quotidienne ce matin, et le courage d'affronter la vérité. Y a-t-il lieu là de dire Tchéi ou Eskéi? Tout compte fait. Dans cette polémique, il n'y a ni vainqueur ni vaincu, a tenu à dire à haute et intelligible voix Pape Alé Niang, DG de la RTS de son état, d'après Tribune quotidienne ce matin, le journal, en tout cas, de nous renseigner d'autres propos de Sawai Niang, qui, en toute lucidité, n'a pas manqué de dire, bien au contraire, il faut, au fond, se féliciter de la décision rendue par les 7 sages. Bon, peut-être qu'une nouvelle ère s'ouvre avec les magistrats indépendants et courageux. Pape Alé Niang Dixit nous livre, bien entendu, Tribune quotidienne ce matin, à la question de savoir s'il ne s'agit pas là d'une histoire de contre mauvaise fortune, bon cœur, tout compte fait. C'est probablement avec la main sur le cœur que Pape Alé Niang s'est prononcé sur la polémique autour de l'amnistie, d'après cette fois Vox Populi, d'où ses propos à lire dans le journal, comprenez, personne ne peut pardonner sans connaître la vérité. Bon, le Sénégal ne peut pas faire l'économie de cette quête de vérité, sinon il continuera de cristalliser fracture et rancune profonde dans son tissu national. Pape Alé Niang Dixit, d'après bien entendu Vox Populi ce matin, le journal de relever l'autre propos Kouroubaïfal et Molde Bouride, pour ne pas dire l'autre propos sismique, atomique et même volcanique de monsieur le directeur général de la RTS, Pape Alé Niang en l'occurrence, à savoir les responsabilités devront être établies et les auteurs identifiés et mis à la disposition de la justice. C'est l'unique demande des victimes. Sommes-nous tentés de dire? Que dire d'autre de cette actualité d'après Vox Populi, sinon la réaction du droit de l'homiste Seydi Gassama, qui sans contour ni détour dira Amnesty va assister toutes les familles qui n'avaient pas pu déposer une plainte du fait de la loi d'amnistie. Qu'à cela ne tienne, il y a dans Critique quotidien la réaction au vitriol de Mohamedou Lamine Massali, président de l'UNIR. En tout cas, Sawai Massali, président de l'UNIR, parti de l'opposition radicale, de retenir et faire retenir les élucubrations juridiques de Ousmane Sonko. Renseigne bien entendu Critique et L'As quotidien à ce sujet d'accrocher Amadou Ba, ancien premier ministre de son état, qui à propos justement du rejet de la loi interprétative, comprenez la loi Amadou Ba numéro 2, de dire billahi wallahi tallahi, c'est la victoire du droit contre l'arbitraire politique, même s'il est dit politique égale l'ambigolo, ou encore en politique les erreurs se payent cash. L'As quotidien de s'arrêter sur justement l'idée du dialogue politique national, en tout cas facilitateur du dialogue national sur le système politique, Dr Cheikh Gueye, l'homme de Sonko, Astafourla, l'homme de Diomaye, c'est le titre qui barre la une de L'As quotidien ce matin. Mais ce matin, le quotidien L'As, toujours à propos du dialogue politique, de retenir et faire retenir un parfum de boycott, de Tchipiri et de Tchambay de la part du FDR, boule de Kone, Walay Talay. Cependant, Tribune quotidien, toujours à propos du dialogue, d'afficher les révélations d'Ali Ountin, droit de lobbyiste chevronné de son état, et en l'état Macky prêt entre guillemets à dialoguer avec Sonko et Diomaye, d'après Ali Ountin de Africa Job Center. Nous livre bien entendu Tribune quotidien ce matin, d'où l'interrogation de la rédaction du journal du groupe des médias, à savoir un piège tendu à l'ancien locataire du palais, en tout cas à qui profite ce dialogue tant souhaité. Voilà l'autre question de la rédaction de Tribune quotidien ce matin, l'autre journal qui s'intéresse à cette actualité, c'est l'Observateur, l'Obs. En tout cas, échange téléphonique entre l'ancien président de la République, son excellence Nyangal National Universel Mondial, comprenez Gorou Adjaratou Barem Faisal, et Ali Ountin de Africa Jump Center. Macky Sall n'a pris aucun engagement concernant une éventuelle participation au dialogue. Tels sont les propos de Ali Ountin de Africa Jump Center, relevés par l'Observateur, l'Obs ce matin. Le journal du groupe Futur Média, à propos justement de la traque aux supposés voleurs de la République de l'argent de la Covid, de nous apprendre en tout cas l'ex-garde des Sceaux, ministre de la Justice de son état, parmi les 5 ministres passibles devant la haute cour de justice, en tout cas Ismaïla Madior Fall,
la chute d'un piédestal, note bien l'observateur l'Obs, le journal du groupe Futur Média, de faire le récit d'une ascension éclatante, désormais assombrie par les soupçons. Et comme soupçon ne veut pas dire accusation, restons avec l'observateur l'Obs qui indique banqueroute frauduleuse, le pôle judiciaire financier frappe et frappe encore. Détoile, waouh. En tout cas, Sidi Diagne du groupe Excaf Télécom, inculpé pour blanchiment de capitaux portant sur 9 milliards de francs CFA. Bon, délégation judiciaire du PJF à la DIC. Retenons également l'autre information de l'observateur l'Obs, comprenez, Demba Ngom, un des frères de Farba Ngom, en garde à vue. Détoile, waouh. Bon, deux autres frères du maire de Agnam, comprenez, Ismaïla et Biram Ngom, dans le collimateur du parquet financier. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, source A, à propos de l'arrestation du jeune frère du député maire de Agnam, Farba Ngom, de nous livrer son conseil sur Demba. En tout cas, jeune frère de Farba Ngom, Demba. Demba s'active dans le commerce alimentaire et opère entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Gabon. Informe toujours source A au journal d'ajouter, il a été arrêté mercredi dernier à la Médina, dans un atelier de couture appartenant à un de ses amis, selon ses proches. Et pendant ce temps, un proche du leader de l'APR milite bien entendu en faveur de la libération de Farba Ngom. De qui s'agit-il, Wai? Réumi quotidien de parler du cri de cœur de Khadim Cissé, alias Gaïndé Maki, qui sans contour ni détour dira l'on sent de fort relents politicienne dans les dossiers Farba Ngom et Tahirou Sarr. En d'autres termes, pour Khadim Cissé alias Gaïndé Maki, Farba Ngom et Tahirou Sarr sont gardés en prison pour des questions politiciennes. À propos de ça, ouais, à lire bien entendu dans les colonnes de Réumi quotidien ce matin. Mais ce matin, Libération de révéler également affaire des fonds Covid, la DIC livre la 5e vague au procureur. Bon, pour les masques, Ibrahima Makodou Fall, DG de la nouvelle société de textile du Sénégal, avoue avoir reçu 100 millions. 100 millions de francs CFA, Robert, du ministère du Développement Industriel, sans preuve de livraison et hors de toute procédure comptable. Waouh. Bon, à lire également dans Libération, la femme d'affaires Maria Tabas encaisse 20 millions Robert pour des masques sans preuve de livraison. Précise également Libération au journal d'ajouter placé sous mandat de dépôt hier, Moustapha Diop, ex-gestionnaire du ministère du Développement Industriel, s'est livré au juge. Ali Ousso, ex-DAGE du ministère du Développement Communautaire, assigné à résidence avec surveillance électronique. Informe toujours Libération, et c'est en toute liberté que le point actu Barça une d'une interrogation Kourbaï Fall et Molde Bouride à propos de qui? À propos de Moustapha Diop, député maire de Louguelo, et Ndeye Sali Diop Dieng. En tout cas, levée de l'immunité parlementaire de Moustapha Diop et Ndeye Sali Diop Dieng, démissionnaire de Benno Bokk Yakaar. L'APR tient-elle sa revanche? Voilà l'interrogation bien entendu du point actu. Le journal de noter deux anciens ministres de l'APR face à la majorité écrasante de Pastef les Patriotes. L'ancien ministre et actuel député Moustapha Diop n'est plus du tout militant de l'APR. Même cas de figure pour Ndeye Sali Diop Dieng, ancienne ministre et députée qui ne peut compter que sur la nouvelle responsabilité. Informe toujours le point actu. Le journal de noter également Takoualou mettra-t-il fin à son boycott pour voler au secours des députés Moustapha Diop et Ndeye Sali Diop Dieng? En attendant, restons avec le point actu qui parle de questions écrites au ministre de l'Éducation nationale. En tout cas, Guy Marius Sagna demande Raking Taf et Johnny des explications à Guirassy Mbadou. Bon, j'ai demandé au ministre de l'Éducation nationale s'il avait acheté avec l'argent du ministère un tapis iranien un tapis iranien à 1 million de francs CFA. Aussi, s'il avait acheté un nouveau bureau à 2 millions de francs CFA, alors que celui qu'il a trouvé était presque neuf. Voilà les interrogations de Guy Marius Sagna infligées à Moustapha Guirassy nous livre, bien entendu, le point actu ce matin. L'autre interrogation de l'honorable député Guy Marius Sagna aux allures de questions pot-de-colle infligées au ministre Guirassy gravite également sur un matériel de petit déjeuner, sur un matériel de Ndeki à 650 000 francs CFA. Sommes-nous tentés de nous demander, en tout cas, le peuple quotidien, de retenir et faire retenir petit déjeuner à 650 000 francs CFA, bureau à 2 millions et tapis iranien à 1 million de francs CFA. Guy Marius Sagna interpelle le gouvernement sur les dépenses de Moustapha Guirassy. Bon, en attendant de savoir s'il va falloir dire, mais Moustapha Guirassy, toi aussi, mais là tu donges de Tchei Allah.